Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend à la une de l'actualité. Le Tchad veut renouer avec la croissance en réponse aux réformes engagées dans le pays. Le Fonds monétaire international lui a consenti un décaissement de 51 millions de dollars. En Somalie, des jeunes hommes ont fait le choix de ne pas émigrer vers l'Europe pour se tourner vers le métier de chauffeur de taxi pousse-pousse, plus communément appelé bajaja, pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Nous suivrons le portrait de l'un d'entre eux dans cette édition. Et puis, découverte de l'artiste Kémit, gabonais d'origine mais sénégalais d'adoption. Franck Mboumba, de son vrai nom, est un artiste engagé aux multiples facettes. Slammer, devenu poète, l'artiste joue avec les mots pour partager son engagement pour le continent. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, l'axe routier Kasindi-Beni a été la cible d'une nouvelle attaque dans la nuit du vendredi au samedi 21 avril. Les autorités soupçonnent les forces démocratiques alliées d'être à l'origine de l'attaque. Un bilan de 5 victimes a été dressé par les autorités. Les autorités locales qui assurent par ailleurs que les forces de l'ordre ont répliqué à cette attaque. De son côté, la société civile plaide pour un déploiement des casques bleus sur cet axe pour empêcher les embuscades. Le Tchad veut relancer son économie et y met les moyens. Grâce aux différentes réformes engagées par les autorités, le pays peut à nouveau bénéficier du programme de financement du Fonds monétaire international. L'instance financière lui a octroyé un décaissement de 51 millions de dollars. Neile Claude Bessa. Après plusieurs années de crise, l'économie tchadienne commence enfin à retrouver son souffle. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international vient en effet d'approuver un décaissement de 51 millions de dollars en faveur du Tchad. Le décaissement fait suite aux résultats enregistrés par le pays dans le cadre de la mise en œuvre du programme triennal appuyé par la facilité élargie de crédit signée le 30 juin 2017. La plupart des repères structurels ont été mis en œuvre, ce qui témoigne d'un engagement fort des autorités. Le programme du Tchad est soutenu par la mise en œuvre de politiques et de réformes par les institutions régionales qui sont essentielles au succès de son programme. Ces mesures comprennent un resserrement de la politique monétaire, l'élimination des avances statutaires, ainsi qu'une réglementation et une surveillance bancaire solide, en plus des contrôles fermes de l'octroi de crédit aux banques. Avec ce nouveau décaissement qui fait suite à la conclusion de la première revue de la performance économique du pays, le montant de l'enveloppe jusque-là perçue par le Tchad dans le cadre du même programme se chiffre à près de 99,8 millions de dollars sur un total de 312,1 millions de dollars. Le Fonds monétaire international relève également l'engagement des autorités de poursuivre la mise en œuvre d'une stratégie globale afin de stabiliser la situation macroéconomique au moment où le pays paye un lourd tribut à la conjoncture économique, laquelle a fortement impacté le climat social. Après avoir traversé de durs moments de crise depuis 2014, l'économie tchadienne a été fragilisée. Donc le Tchad est sur la voie de relance avec des séries de réformes et avec des projets liés au plan national de développement PND 2017-2021. Les perspectives seront porteuses, par exemple, au domaine de la diversification de l'économie tchadienne, au domaine de l'élevage, au domaine de l'agriculture, pour pouvoir relancer de manière efficace l'économie tchadienne qui est déjà fragilisée par la crise. Pour rappel, la conclusion de cette première revue de la performance tchadienne ne signifie aucunement, selon les observateurs, la fin des réformes. Elle constitue plutôt l'ouverture d'une nouvelle phase devant conduire le Tchad vers une reprise économique durable au bénéfice social de la population. Dans l'actualité également, l'Angola, en proie à une crise économique causée par la chute des cours du pétrole, sa principale ressource, souhaite relancer son attraction économique. Et pour ce faire, le Parlement angolais a voté à l'unanimité une loi cadre sur la facilitation des investissements directs étrangers le 19 avril. Le texte supprime notamment l'obligation pour les investisseurs étrangers de s'associer à un partenaire local. Le taxi pousse-pousse, plus communément appelé bajaja, source de revenus en Somalie. Ahmed Aboukar en a fait le choix, refusant ainsi l'idée d'une possible émigration vers l'Europe. Et grâce à son choix de vie, il parvient à se nourrir et à nourrir sa famille. Portrait par Adijatou Badawi. La main sur le guidon de son taxi pousse-pousse et optimiste pour une journée de travail, c'est ainsi qu'il y va à la recherche de sa clientèle. Lui, c'est Ahmed Aboukar. Par jour,
Il gagne environ 25 à 30 $ pour s'occuper de ses 6 enfants et de ses petits frères et sœurs qui sont encore des élèves. Immigrer vers l'Europe était l'un de ses rêves. Mais au fil des années, à travers les médias, il a réalisé alors que ce n'était pas une bonne idée au regard du nombre important d'Africains qui périssent dans la mer. Depuis qu'il conduit sa Bajaja, son quotidien et celui de sa famille est moins inquiétant. Je voulais aller en Europe et y être un immigré après avoir vu de belles photos de mes amis qui y sont. Mais quand j'ai vu le danger que représentait ce voyage et que je n'avais pas économisé assez d'argent, je me suis dit non. Au lieu de cela, j'ai acheté un Bajaja et j'ai commencé une nouvelle vie pour ma famille. Le taxi pousse-pousse est localement appelé en Somalie Bajaja. Pour se déplacer à moindre coût, ils sont plusieurs, ces habitants de Mogadiscio, à emprunter au moins un Bajaja de manière quotidienne. Les Bajajas sont moins chers que les autres taxis. J'en prends un de Madina à Wabiri qui est à environ 5 km et cela coûte $1. Je les prends toujours et c'est un service nécessaire chaque jour et je n'ai pas à payer très cher. Comme tout autre métier, être chauffeur de Bajaja à Mogadiscio n'est pas chose facile. Les difficultés sont énormes. Les principaux obstacles que je rencontre sont les explosions et les barrages routiers dans les rues de Mogadiscio. Certains de mes amis ont perdu la vie et leurs Bajaja ont été détruits. Mais ce que nous avons ici, c'est mieux au lieu de nous mettre en danger en essayant de rejoindre l'Europe. Nous espérons que nous pourrons trouver une vie meilleure dans nos pays. En Somalie, il est encore complexe de déterminer avec exactitude le nombre officiel des employés dans le secteur des taxis pousse-pousse ou Bajaja du fait de la réglementation en matière de conduite quasi inexistante. Et la sécurité routière demeure une difficulté majeure. De la poésie au slam et du slam à la poésie, on dit souvent qu'il n'y a qu'un pas, et ce pas a été franchi par l'artiste Kémit, gabonais d'origine mais sénégalais d'adoption. Franck Boumba, de son vrai nom, partage son engouement panafricaniste à travers les 124 pages d'année en année, son premier recueil de poèmes. Découverte avec Victoria Siamlo-Sedji. Kémit est un artiste slameur gabonais unique en son genre. De son vrai nom, Franck Mbouba, il fait parler de lui depuis près de 10 ans. Son amour pour le slam s'est révélé au Gabon, mais c'est au Sénégal qu'il a développé sa carrière d'artiste en multipliant les prestations, concerts et collaborations. Pour lancer sa carrière, Bilim, son premier disque solo de 5 titres sorti en juillet 2016, donne le ton. Suivra son single Indépendance puis Martyr Luther Queens, un titre sorti en mars 2018 et tiré de son prochain album Azania. Dans ce titre, un vibrant hommage est rendu aux vaillantes héroïnes africaines et afrodescendantes et à travers elles, à toutes les femmes africaines. Martyr Luther Queens, c'est un titre très important pour moi. C'est le moyen par lequel j'ai pu parler de la femme de la manière qui me convient le mieux. L'une de mes plus grandes fiertés dedans, c'est que j'ai parlé de Winnie Mandela, alors qu'elle était encore en vie. Il y a quelques jours après, quelques semaines après, elle est décédée. Elle part avec un élément important de notre histoire. Passionné par tout ce qui touche à l'art et à la culture, Kémit est aussi un écologiste averti et auteur d'un recueil poétique de 124 pages intitulé « D'année en année ». Au-delà de la musique et de l'écriture, Kémit s'est aussi depuis peu imposé dans le secteur florissant de la mode. Propriétaire de la marque Yitou, qui signifie espoir en Pounou, langue bantou, Kémit produit de nombreuses créations où tradition et modernisme se mêlent. Par ma marque, j'essaie d'extérioriser ce que j'ai dans la tête. Et j'essaie de proposer des choses. Il y a beaucoup de valorisation des tissus faits par les Africains, comme le bogolan, le pain tissé et tout. Et moi, c'est une plateforme, c'est un tremplin qui me permet de donner du travail aux gens. Et moi, mon rêve, c'est de faire grandir ma marque pour que demain, tous ces étudiants qui font les écoles de mode et tout le reste, si la marque est suffisamment grande et elle a une belle influence, ils pourront travailler et avoir un salaire normal. Je le sais, je l'ai lu. En moins de 5 ans, Kémit, qui a conquis bon nombre de structures et de fans, a effectué plusieurs tournées à l'international. Celui qui se fait appeler le guerrier bantou croit fermement en son avenir et en celui du continent africain. L'afro-optimiste continue de s'acharner au travail
tout en annonçant pour ses prochains mois des projets d'envergure. Pour son titre culte, Martin Luther Queens, un livre et un film sont en préparation et devraient voir le jour respectivement fin 2018 et courant 2019. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.